On s'intéresse maintenant aux valeurs qui bougent, celles qui montent, celles qui au contraire descendent. Et c'est avec Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors ce matin, on va d'abord parler des valeurs qui montent et de LVMH qui hier a annoncé des records historiques, 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Bah, oui, c'est à mon avis même pas que le chiffre d'affaires d'ailleurs en plus. C'est un titre qui reste très fort en tendance haussière, indéniable, hein, tant qu'on ne casse pas le support à 235,60, on reste sur une lecture en impulsion, consolidation à l'intérieur d'un canal descendant peu pentu dont on teste maintenant la borne haute à proximité de la résistance aux alentours des 250 €. Alors à plus 3,94 et avec l'ouverture d'un gap haussier, eh bien le titre essaye de sortir par le haut de cette temporisation qui relancerait la dynamique haussière vers de nouveaux plus hauts historiques au-delà de 258,80. Et restons dans le monde du luxe avec une autre action dont vous vouliez nous parler ce matin, Christian Dior. Oui, bon, elle suit un petit peu le même tempo, hein. LVMH, c'est un des leaders du marché. Effectivement, les autres titres s'ajustent et Christian Dior consolidé latéralement au-dessus d'un support majeur à 294,70. Ce niveau a été testé à de très nombreuses reprises ces dernières semaines et contient toujours la correction. La lecture reste donc haussière, tendance haussière nette tant qu'on est au-dessus de ce niveau, en direction de 340, la prochaine résistance. Alors, changement de secteur avec Thales, mais l'action aujourd'hui, ce matin, est en hausse et vous voulez nous en parler ? Oui, alors Thales, c'est un peu plus compliqué. On a eu donc depuis la fin juin un mouvement, on va dire baissier, qui s'est accéléré notamment à la mi-octobre avec la rupture d'un niveau aux alentours des 92 €. On a testé une zone entre 83 et 85 dont on s'est extrait par le haut, notamment à partir du 18 décembre et ce très important gap haussier, une séance à plus 8,15. Depuis, on consolidait, on est revenu hier chercher le gap, réaction haussière après cet excès baissier sous 88,09. Alors la première résistance, elle n'est pas si loin, elle est à 92 € et c'est ce niveau qu'il faut déborder pour retrouver une lecture plus haussière qu'une simple reprise technique. Et puis d'ailleurs Thales qui a annoncé cette semaine qu'il s'allie avec Thor dans la cybersécurité automobile. Parlons d'un autre titre, Michelin, qui a été cité en exemple cette semaine par Emmanuel Macron. Alors, Michelin, c'est une lecture haussière, alors un petit peu poussive depuis quelques mois, mais qui pourrait retrouver, grâce à son rebond de début janvier, vraiment une tendance un peu plus forte. Rebond de début janvier, donc qui avait commencé sur la zone des supports des 118, un beau mouvement impulsif, la formation d'un nouveau plus haut, 2 semaines de consolidation pas très évidente, avec notamment cette séance d'hier, au final flat, plus 0,04, mais avec beaucoup de volatilité. Aujourd'hui, à plus de 33, le titre semble retrouver un mouvement aussi impulsif qui sera confirmé lors de la clôture au-dessus de 130,85. Les prochaines résistances seraient alors à 136,40 et 141,77. Il y a juste un titre ce matin en baisse pour terminer dont vous vouliez nous parler, au contraire. Oui, SES, alors, il y en a plus d'un, mais celui-là, c'est la variation la plus importante, 5,53 de baisse. C'est la troisième bougie noire d'affilée sur le titre. On avait déjà fait moins 3,69 hier. On poursuit la baisse sur le titre SES. La lecture est baissière en tendance depuis l'été 2017 et semble s'accélérer puisqu'on retrouve des niveaux de support de fin novembre. La rupture en clôture de 12,10 confirme cette lecture en direction de nouveaux creux. Les prochains soutiens seraient à 11,34 et 9,72. En tout cas, tant qu'on est sous 14,10, les derniers sommets, pas de doute à avoir sur la mise en place de cette dynamique baissière assez nette. Bon, merci Mathieu pour toutes ces analyses. À la semaine prochaine. Merci.